Bonjour à tous, j'ai fait il y a quelque temps une vidéo où je reprochais à Éric Zemmour d'avoir mis un peu trop d'eau dans son vin sur la thématique du féminisme et d'avoir quelque part rejoint la masse informe des politiciens qui n'assument pas leurs convictions par peur de déplaire. Il se trouve que j'ai écouté son adresse aux jeunes du 7 avril et il me semble que j'ai été un peu ingrat à son égard, ce qui me pousse à faire cette petite vidéo de correction. Ne le prenez pas comme une vidéo de soutien inconditionnel à Éric Zemmour et à l'intégralité de son programme, plutôt comme une mise à jour de mes observations sur le personnage. Je me suis attelé à trouver dans la position d'Éric Zemmour les points qui me semblent les plus importants sur la question des rapports hommes-femmes, et je vous en ai fait un top 5, parce que c'est YouTube après tout et qu'on aime tous bien les tops. Point numéro 1, Éric Zemmour veut sortir du modèle de la lutte des sexes. Éric Zemmour considère que le féminisme contemporain est moulé sur le modèle de la lutte de pouvoir entre des groupes, et il reprend la qualification un peu classique de lutte des sexes pour le définir. C'est l'une des dimensions les plus malsaines et les plus caractéristiques du féminisme contemporain. Les féministes qui travaillent pour ou avec le gouvernement actuel jouent à fond cette carte du groupe des hommes contre le groupe des femmes ou l'inverse, ce qui en définitive nuit à tout le monde, car personne, authentiquement, ne rêve d'être un morceau d'un groupe. Authentiquement, aucun homme n'a vraiment envie d'être critiqué pour l'unique raison qu'il est un homme. Et de la même manière, aucune femme n'a vraiment envie d'être promue à un poste de direction pour l'unique raison qu'elle est une femme. Je pense donc que cette espèce de modèle de lutte des sexes, effectivement, est un vrai problème dans les relations hommes-femmes qu'il y a aujourd'hui et que quelque part en sortir est un premier pas dans la bonne direction. Point numéro 2, Éric Zemmour appelle à un apaisement et à une harmonie retrouvée. C'est le complémentaire du point précédent, Éric Zemmour veut sortir d'une logique d'affrontement entre les sexes qui n'a pas de sens et qui ne satisfait personne pour aller vers une forme d'apaisement et revenir quelque part à une harmonie entre les sexes. C'est le seul des gros candidats à la présidentielle à avoir vraiment spécifiquement parlé de cette problématique de l'apaisement des relations hommes-femmes sur la base de l'acceptation des différences qui peuvent exister entre les hommes et les femmes. C'est le seul à parler de complémentarité entre les sexes. Pour Éric Zemmour, il est naturel et bon que les femmes aiment les hommes et réciproquement. Cette vision des choses a le bon goût de ne pas tomber dans une logique victimaire. Point numéro 3, Éric Zemmour ne veut pas se débarrasser du rôle du père de famille. Éric Zemmour s'est déjà prononcé contre la PMA au-delà des problèmes d'infertilité des couples hétérosexuels. Il s'est prononcé contre la GPA qu'il considère être une marchandisation du corps des femmes. Il a une position globalement favorable aux familles et il semble valoriser le rôle de père de famille. À titre d'exemple, alors que la démarche actuelle des féministes consiste à imposer un congé paternité d'une durée déterminée pour mouler le même système sur les hommes et sur les femmes, lui propose de laisser le choix aux pères de choisir leur congé paternité avec une décision prise au sein du couple, ce qui me paraît être beaucoup plus sain. Point numéro 4, Éric Zemmour cherche à lutter contre l'état profond féministe. C'est probablement le principal point que je mets à son crédit. Éric Zemmour a visiblement l'intention de s'attaquer à tous les groupes d'influence féministes en profondeur. À l'heure où beaucoup de gens découvrent les somptueuses dépenses engendrées par des cabinets de conseil comme McKinsey, il est étonnant de ne pas s'intéresser aussi à des entreprises comme Egae, qui est littéralement l'équivalent d'un McKinsey féministe. D'autant plus que si en apparence ils défendent les femmes, les lobbies féministes présument toujours de l'incapacité des femmes à se défendre par elles-mêmes, ce qui revient en définitive à les infantiliser. Point numéro 5, Éric Zemmour ne veut pas d'une égalité injuste. Au cours de la dernière décennie, de nombreuses lois ont été passées pour assurer une égalité numérique entre hommes et femmes, que vous connaissez probablement sous le nom de parité, dans les représentations médiatiques ou dans le monde politique par exemple. L'une des dernières en date est la loi Rixain qui impose des quotas de discrimination positive dans les postes de direction des entreprises. Toutes ces lois sont toujours mises en place au nom de la justice, mais en réalité elles confondent égalité de résultats et justice. La justice n'est pas qu'une pure affaire de comptabilité, et imposer une égalité de résultats arbitraire ne permet pas d'assurer une forme de justice. C'est même pire, on peut avoir des égalités de résultats qui sont profondément injustes. Si vous discutez avec des féministes, elles vous diront toujours que les quotas sont transitoires et ne sont là que pour aider un équilibre à s'installer. Sauf qu'on n'a pas connaissance d'un quota qui soit supprimé pour cause d'égalité atteinte. Cela ne s'est jamais produit et vraisemblablement ne se produira jamais.
Les quotas ne se mettent d'ailleurs en place que dans un seul sens. On a une majorité des femmes à l'université, on a une nette surreprésentation des femmes dans certains métiers du droit, des ressources humaines ou de la médecine, et pourtant on n'a jamais instauré de quotas dans ces cas de figure. Dans son discours, il me semble qu'Éric Zemmour est le seul à distinguer l'égalité numérique du concept de justice et le seul aussi à s'en prendre ouvertement à la discrimination positive qui revient presque toujours à la mise en place d'une égalité injuste. Je conclus ici mon top sur les éléments les plus saillants du programme d'Éric Zemmour dans le domaine des relations hommes-femmes. Ce n'est bien évidemment qu'une infime partie des enjeux qui sont abordés dans cette campagne électorale et il y a évidemment d'autres candidats méritants. Néanmoins, ayant tapé un peu fort sur Éric Zemmour dans une précédente vidéo, il me semblait nécessaire d'ajuster un peu ma position et de souligner ces positions qui vont dans le bon sens. Peut-être ai-je été un peu ingrat avec lui, au point d'oublier qu'il portait certains messages positifs pour les femmes, pour les hommes et pour leur bonne entente. Quoi qu'il en soit, pensez à voter pour le candidat de votre choix et ne vous laissez pas enfermer dans la logique des votes utiles.